On a fait une sélection et un choix de produits à présenter cette année au salon. Au total, il existe à peu près une quarantaine de modèles, donc il y a beaucoup de produits différents. On a été obligé de faire une sélection du savoir-faire de Marshall et de WBS. WBS qui est une marque canadienne qui s'appelle en fait Wardbeck. WBS est une abréviation. Quant à Marshall, c'est une marque américaine qui est spécialisée dans les moniteurs mais qui est aussi à la fabrication de produits audio, une grande et large gamme de produits audio. Ici, vous avez l'AR AM1, l'AR DM1, l'AR DM2. Trois produits Marshall différents. Un produit d'entrée de gamme, l'AR AM1, ça coûte moins de 1000 €. Produit analogique, réglage des niveaux d'entrée, de 1 entrée à 4 entrées. Prise casque, volume, master volume, balance. Pourquoi master volume? Parce qu'en fait vous avez le réglage du niveau d'entrée et le réglage du niveau de sortie. La qualité du son est vraiment extrêmement correcte compte tenu du faible niveau de prix. Il existe la même version en 4 canaux, dans ce cas-là il s'appelle AR AM4 et l'AR AM4 possède évidemment un sélecteur supplémentaire ici, les 4 entrées audio. L'AR DM1B. La différence entre les deux, immédiatement, ça saute aux yeux, c'est le nombre de bar graphes. Aucun bar graphe sur un nu. Très peu d'occupation au rack, 16 canaux audio. Quand on a les diodes du bas d'allumées, c'est la présence. On sait déjà que les canaux sont connectés, mais en l'occurrence, il n'y a pas d'audio, mais ils sont connectés. Ici, vous avez par paire le 1, 2, le 3, 4, etc. Vous remarquez la différence entre le modèle 1U et le modèle 2U. C'est strictement identique au niveau de l'électronique et des réglages. La seule différence, c'est qu'ici, vous avez beaucoup plus de volume pour la taille des indications audio. Et vous avez ici un grand évent qui est en fait un caisson de basse intégré. Donc les haut-parleurs sont beaucoup plus gros et vous avez un évent de basse. Donc évidemment, la qualité audio est supérieure. Le sélecteur d'entrée ici, 4 entrées, et c'est un produit modulaire. Sur l'arrière, vous avez 4 cartes enfichables, ce qui vous permet de rentrer des signaux AES, analogiques, SDI en BD, HD SDI en BD. Mais vous avez aussi les cartes de sortie, ce qui signifie que vous pouvez très bien rentrer un signal audio en BD, en HD, mais le sortir aussi sur une carte différente en AES ou en analogique. C'est aussi un convertisseur. Autre particularité de ces deux modèles ici, que n'a pas le modèle du haut qui est un modèle économique, mais les deux modèles du dessous qui sont des modèles modulaires, la particularité, en plus des 4 entrées, c'est d'avoir une carte fille qu'on appelle une daughterboard, qui se met sur la carte mère principale et qui est en fait un décodeur Dolby. Cette carte permet tout simplement de pouvoir monitorer le Dolby, en plus des fonctionnalités classiques de la machine. Vous voyez en dessous deux produits de chez WBS, donc Wardbeck. C'est identique entre ces deux produits et ces deux produits. C'est-à-dire que vous avez un produit 1U, un produit 2U. Meilleure qualité audio sur le 2U que le 1U. Autre différence aussi, vous avez ici des touches d'accès rouge, éclairées ou non. C'est tout simplement pour permettre d'avoir un accès direct au canal. C'est très intéressant dans les régies de diffusion où vous n'avez pas le temps par moment de rentrer dans les menus d'une machine. Dans ce cas-là, vous appuyez directement sur le bouton pour monitorer l'audio de la machine. Ici, le sélecteur d'entrée, il y a 2 entrées séparées. Et ici, les indications du signal audio, si c'est du HD, du SD, de l'AES, le niveau audio. Les haut-parleurs sont couchés. Vous avez le haut-parleur de grave en bas, le haut-parleur d'aigu médium sur la partie supérieure. C'est difficilement détectable de l'extérieur, mais la qualité audio est d'un très haut niveau.